Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire et vénusien en Verseau. Bienvenue pour cette guidance. Nous regardons aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux pour février 2023. Alors bien sûr, ça peut parler à certains Verseaux dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de février. Donc n'hésitez pas à revenir sur cette guidance si toutefois elle ne vous parlait pas dès à présent. Bien évidemment, cette guidance qui est un tirage général ne va pas parler à tous les Verseaux de la même façon, donc prenez ces messages avec beaucoup de discernement et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation, ne prenez que ce qui vibre avec vous, hein, bien évidemment, c'est pour ça aussi que je vous recommande de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe vénusien et lunaire si vous les connaissez, afin d'avoir soit de plus amples détails, soit recevoir un autre message qui vous parlera davantage. Je rappelle que ce tirage parle aussi du relationnel parce que tout le monde n'a pas une vie sentimentale, tout le monde n'a pas rien à carrer de l'amour et peut-être ça vous parle d'une relation amicale ou familiale pour certains. Dans la barre d'infos, ici, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Verseau récemment, comme par exemple les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, la bonne surprise qui vous attend en février 2023, la guidance générale de février 2023, ainsi que les deux guidances que j'ai effectuées pour ce début d'année, pour connaître les énergies qui vous accompagneront tout au long de l'année. Voilà les bonnes nouvelles, par exemple, qui pourraient vous attendre dans chaque domaine de votre vie pendant les 6 premiers mois. Allez, on va pouvoir y aller avec l'énergie principale ici qui vous accompagne. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. C'est totalement gratuit pour vous et pour moi, ça veut dire beaucoup d'encouragement. Merci à vous. Alors ici, nous avons l'énergie de la force, quelque chose qui devient tout à fait, sur lequel on perd le contrôle, entre guillemets. Hein. Alors la force inversée, ça peut nous parler d'une perte de vitalité, de fatigue, de perte d'énergie. Alors ça peut nous parler évidemment du physique, mais aussi d'une perte de contrôle sur nos nerfs, hein, c'est-à-dire de se mettre en colère. Ça peut être une explosion incontrôlée, quelque chose qui est qui mérite d'être remis de l'autre côté, c'est-à-dire ça peut être une certaine forme de cruauté, de discorde avec quelqu'un, ou un incendie carrément, hein, quelque chose qui se met en place et qui détruit un petit peu ce qui se passe. Bon, il peut y avoir, entre guillemets, du conflit ici avec quelqu'un dans votre vie. La force, on perd de l'énergie à se fighter, à se battre. Hein. Ça ne veut pas dire que ça va durer longtemps, ça ne veut pas dire que ça va aller jusqu'à la destruction totale. Ça dépend bien sûr de votre relation hein, et des raisons pour lesquelles vous vous disputez. Moi, j'ai l'impression, en tout cas ici, avec la papesse inversée, que ça pourrait être au sujet soit de quelque chose qui a été dissimulé, d'un mensonge ou alors de paroles un peu hypocrites. Il peut y avoir avec cette papesse des choses qui ne sont pas dites correctement, des non-dits, des secrets, des bassesses, entre guillemets, hein, que l'on pourrait être amené soit à révéler, soit à découvrir. C'est peut-être vous qui cachez quelque chose et vous vous faites gauler comme un débutant, ou alors c'est peut-être au contraire la personne qui est en face de vous qui ne vous a pas dit quelque chose et ça provoque votre colère. Bon, on va essayer d'en savoir un peu plus avec ce tirage. Je vous rappelle que quand les événements sont aussi bien positifs que négatifs dans un tirage, c'est quand même vous le créateur de votre vie, ce sont des énergies. Vous en faites ce que vous voulez, vous les transformez comme vous voulez. Ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous avez à faire, bien entendu. Allez, on y va. Alors, avec l'oracle de l'ultime vérité, quelles sont les énergies ici? Nous avons la rencontre, l'étude et la mort. Donc ici, on voit qu'il y a peut-être effectivement l'énergie un peu de la papesse ici, hein, des choses qu'on découvre ou qu'on ne sait pas par rapport à une rencontre ou par rapport à un lien en tout cas. Un lien ici qui peut être récent. Donc ça peut parler de certaines relations récentes
ou de rencontre avec quelqu'un. On a évité de dire qu'on avait revu son ex, et on le découvre et on se demande pourquoi l'autre a menti. Euh, et voilà, ça transforme en tout cas les choses, hein. Il y a quelque chose ici qui vient transmuter notre rapport aux choses, peut-être parce que on se sent en pleine transformation par rapport à la découverte de ces choses, hein, et on essaye d'analyser, on est dans une certaine forme de réflexion. Peut-être que déjà on était dans une certaine forme de réflexion concernant cette rencontre ou concernant cette liaison, et on se pose des questions quant à savoir comment elle va se transformer, comment on va faire évoluer les choses avec cette mort, comment on va pouvoir récolter les choses. On analyse en tout cas, hein, on est dans une sorte de réflexion. Alors on ne ressent pas forcément la colère dans ces énergies ici, mais ici on sent qu'il y a quelque chose qui est en mouvement, en changement, hein. On sent qu'on est un petit peu quand même comment constrictors, donc les serpents constricteurs ici qui viennent vous étouffer, voilà. Et il va falloir refabriquer quelque chose avec ce qui se passe. Comment on va transformer ces événements en cours d'analyse ici, hein, que l'on découvre, semble-t-il, dont on prend connaissance. Quel est votre état d'esprit, les amis Verseau, pour ce mois de février dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? Le jugement. Une seconde chance, une libération, la rénovation de quelque chose. En tout cas, il y a des révélations, surtout. J'ai l'impression que là, quand on dit que peut-être vous allez découvrir quelque chose, le jugement peut nous parler de ça. Vous découvrez quelque chose. Quelque chose est libéré, quelque chose est révélé. On reçoit des nouvelles. Et on a la papesse. Donc on retrouve cette énergie de papesse qui cache les choses, qui ne dit peut-être pas tout. Il y a quelque chose dont on prend connaissance ici, vraiment, hein. Soit on le ressent très profondément en nous, de l'ordre de l'intuition ici, et ça se révèle à nous comme si d'un seul coup, on avait une sorte de déclic. Ah oui, tiens, son attitude là, c'est bizarre, j'ai ressenti un truc. Ou alors on découvre littéralement quelque chose, quelqu'un nous révèle un secret, ou la personne en face de nous nous dit quelque chose qu'elle soit nous avait caché, soit nous met sur une piste, entre guillemets. Attention, je tiens à prévenir quand même que tous mes mots semblent pouvoir dire que on nous révèle une infidélité, tout ça. Ça peut peut-être être le cas, puisque ça peut être quelque chose de caché, mais ce n'est pas systématique. On se calme, hein. Je vous vois venir, toujours, hein, avec le côté un peu pessimiste. Alors, ici, à quelle énergie vous allez tourner le dos, les amis Verseau? L'As d'épée. L'As d'épée, il nous parle du changement d'une façon générale, d'un besoin d'un état d'esprit qui est amené à changer, mais ici, vous tournez le dos à cette énergie, et ça nous parle peut-être de se sentir un peu coincé, d'être au point mort. Euh, Ça nous parle justement de quelque chose qui faisait qu'on manquait de discernement. Là, ici, l'As d'épée, il nous parle d'une vérité qui était cachée ou enfouie. Alors, soit c'est nous qui n'arrivions pas à voir quelque chose alors qu'on l'avait sous le nez, soit ça nous était caché et on était incapable de le voir. Mais en tout cas, voilà, on tourne l'énergie, le dos à cette énergie, et effectivement, on découvre quelque chose, on a un déclic, on a une révélation, soit de quelqu'un, soit de nous-mêmes, qui nous permet d'être enfin en phase avec une certaine forme de vérité ici. Et il semble que ce qu'on découvre ne nous fait pas forcément plaisir ici, hein. Alors, quelles sont les énergies contrariantes, justement, les énergies extérieures qui viennent vous percuter, ou les problématiques? La tour, un excès de colère, quelque chose qui remet tout en cause, quelque chose qui vient détruire, ou un excès de colère, une engueulade, hein, on peut être confronté à une engueulade. La tour, elle vient détruire quelque chose, elle vient détruire l'ego de quelqu'un. Donc il y a quelqu'un qui est quand même, qui se sent
mal, soit celui qui se sent accusé, soit celui qui fait du mal à l'autre, mais en tout cas, il y a une énergie de destruction ici. Et on a le 9 d'épée, un peu comme si ce 9 d'épée venait nous obliger à avoir les nerfs, à nous poser 1000 questions, que ça nous empêche de dormir, et tout à coup, on est obligé quelque part de déconstruire quelque chose, d'où la mort ici, d'étudier cette mort symbolique, ce changement. Comment on va faire pour passer ce cap, cette remise en question? Comment on fait pour gérer ça? Il y a quelque chose qui se libère, mais est-ce que nous, on est totalement libérés de cela pour l'instant? Je pense que dans le début du mois, non. On se prend quelque chose en pleine dent, dans les dents, et il faut apprendre à le gérer et peut-être à transformer cette nouvelle, cette révélation pour en faire quelque chose. Quoi? Nous allons essayer de le découvrir. Quel est le conseil du tarot ici? Le monde nous parle en tout cas d'une certaine forme d'ouverture, de communication, et d'être capable aussi de se rendre compte qu'on arrive à la fin d'un cycle et qu'il va falloir changer probablement quelque chose. Il y a quelque chose qui est révélé ici, qui fait sans doute un peu mal, et pour pouvoir avancer, il va falloir passer un cap, aller au-delà, aller au-dessus, soit prendre des décisions qui nous permettront d'aller vers de nouvelles aventures, puisque derrière, il y a le fou qui fuit et qui s'en va vers le futur, ou soit de trouver notre épanouissement par rapport à ces révélations et de savoir comment on va gérer ça pour être le mieux possible avec nous-mêmes ici. Avec le monde, la reine de bâton. On vous invite à être dans votre épanouissement, de chercher votre épanouissement dans cette situation et de savoir exactement ce que vous voulez. Quelle qu'en soit la décision que vous prendrez par rapport à cette engueulade ou ce mouvement un peu secouant, on vous invite ici à vous concentrer sur ce que vous voulez, vous. Peut-être que quelqu'un vous dit « Non, je ne veux pas, n'osez pas vous dire quelque chose pour ne pas vous blesser ». Et ici, on vous invite à être un peu, à garder votre pouvoir, à être fort, déterminé par rapport à vos objectifs, à vous. Quels sont vos objectifs? Quels sont les objectifs qui vous permettent de vous accomplir ici? Est-ce que ce qui se passe coïncide à ce que vous voulez et au but que vous voulez atteindre? Comment les choses vont évoluer? Le soleil, alors des éclaircissements, on va s'affirmer en tout cas, j'ai l'impression. Si on se retrouve face à une colère, on va pas lâcher le morceau, on va essayer d'en savoir peut-être un peu plus, et on va essayer de trouver, comment dire, de la force pour nous-mêmes s'exprimer. Il va y avoir un peu d'ego. Si on est blessé, on va davantage se défendre, par exemple, avec ce soleil. Et nous avons le jugement. Cette nouvelle, finalement, même si elle fait exploser quelque chose, elle nous amène à voir qu'il faut qu'on se libère de quelque chose et qu'on rénove quelque chose. Il faut réparer quelque chose. Là, on dit qu'il peut y avoir potentiellement quelque chose qui peut blesser et être détruit ou déconstruit. Pas forcément détruit entièrement. Et ici, on nous invite à rénover. Alors, soit à être capable d'accorder une seconde chance et donc d'éclairer toutes ces révélations pour savoir les tenants et les aboutissants, en quoi on peut soigner quelque chose sans libérer, ou alors au contraire se révéler, c'est-à-dire exprimer totalement qui l'on est et nos choix par rapport à ce qui se passe, notre décision. Et au centre, comment les choses vont évoluer, le diable et le valet de denier. On sent quand même quelqu'un qui a un certain pouvoir, qui peut-être même abuse un peu de son pouvoir,
Mais on sent, j'ai l'impression qu'on s'en aperçoit, on s'aperçoit peut-être du côté calculateur de quelqu'un ici. On nous a caché quelque chose, ou nous avons caché quelque chose, parce que ça peut vous concerner, ça peut être vous, hein. Et il y avait des intentions ici, de mauvaises intentions ou de bonnes intentions, mais en tout cas, la personne nous a quand même dissimulé des choses. Le diable, il est attiré par quelque chose. Alors, on pourrait tout de suite penser à un aspect financier, hein, parce que le valet de denier, ici, il y a de l'argent. Le diable peut représenter de l'argent, il peut être calculateur et un peu vénal, ou en tout cas gourmand d'argent. Ici, le valet nous parle d'un nouvel investissement, une nouvelle façon de s'investir. En tout cas, il ne manque pas de... Il y a quelqu'un ici qui ne manque pas de valeur et de confiance en lui, hein. Est-ce que c'est vous qui retrouvez une certaine forme de confiance en apprenant certaines choses et qui prenez le pouvoir avec ce soleil et cette libération? C'est possible. Vous vous faites peut-être littéralement confiance ici. Face à cette personne peut-être que vous sentez un peu calculatrice parce qu'elle vous a peut-être menti pour sa propre cause ici. En tout cas, avec cette énergie-là, vu qu'on sent des choses qui ont été cachées, on est un peu forcément dans la prudence et la méfiance, hein, parce qu'on fait attention à comment on se lie aux gens. On essaye probablement ici, avec ce côté rénovant, de se dire que il faut faire attention à notre lien et comment on va s'investir dans ce lien d'une nouvelle façon, en prenant en considération ce qui a été peut-être cassé ici et ce qu'on essaye peut-être de reconstruire. Voilà les amis Verseau, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. C'est peut-être le moment justement pour vous de commenter, hein, parce que faire des tirages dans le vide sur YouTube, ça n'aurait aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment ces cartes vous parlent à vous, bien entendu. J'aurai en tout cas beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre, comme je le fais à chaque fois. Alors, je tiens quand même à dire que je mettrai peut-être un peu plus de temps à répondre que d'habitude parce que je vais prendre quelques jours de vacances. J'aurai plaisir à vous retrouver en tout cas pour un tirage prochainement 100% professionnel. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir, pour m'encourager et pour m'aider à faire grandir la chaîne. On se retrouve très très bientôt. En attendant, prenez soin de vous les amis Verseau. Merci d'être là et à bientôt. Ciao ciao.